Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et il est enfin là, le Batman Justice Buster, donc le robot Batman, et je suis plutôt content parce que je suis allé le chercher hier après-midi et il y en avait juste un seul en stock, donc ouais, vraiment super content, surtout que sur Amazon, il était annoncé au mois d'octobre. Concernant son prix, je l'ai payé 59$, avec les taxes, c'est monté à 65$ avec les taxes. Donc, ouais, c'est toujours à prévoir. Hein. Les taxes, c'est comme aux États-Unis. C'est vraiment pas le même prix quand t'arrives à la caisse. Autre petit délire que je me suis fait. Je me suis acheté un nouveau casque pour mes prochains événements que j'ai modifié, donc il était pas du tout comme ça. Et en fait, ça fait pas mal de temps que j'avais acheté déjà un flag, donc des autocollants de flag, pardon, des États-Unis pour mettre en haut du casque. Je m'étais racheté aussi des emblèmes réfléchissants sur les côtés. Et dans la foulée, je me suis fait un emblème spécial dédié pour les 343 pompiers qui sont morts lors des attentats du 11 septembre 2001. Donc voilà, je vais vous le présenter tout de suite. Donc le voilà. Je me suis fait le petit shield en foam avec, vous savez, c'est avec ça que je fais mes costumes. Donc je me suis fait un petit délire là-dessus, que j'ai fait un effet brillant. Et je suis plutôt assez content du résultat. Vous allez le voir de plus près. Mais honnêtement, je suis vraiment content de ce petit casque. Donc petit casque qui me servira pour les événements, notamment comme celui que vous avez suivi, ça fait maintenant 2 semaines, concernant les commémorations du 11 septembre 2001 à Mont-Tremblant. Donc on avait fait une petite montée avec tout le bunker complet, avec les bouteilles et tout. Donc je vous le présente un petit peu. Donc ici on a le shield à l'avant, donc c'est ce qui permet à chaque fois de voir le numéro du pompier, son grade en général, donc on va avoir soit lieutenant, soit simple pompier, et puis en haut on va avoir en général le service incendie, mais ça dépend des villes, donc ça dépend aussi du pays, parce que Canada, États-Unis, Brésil et Argentine, etc., eux aussi ont des casques type américain comme celui-là, des New Yorkers on appelle ça, et donc voilà, c'est différent, mais en général on retrouve toujours le matricule, le nom du service, et puis le titre du pompier, donc soit lieutenant, capitaine, etc., directeur, enfin bref. Ensuite ici on va avoir les réfléchissants pour être vu la nuit. On va, ici en général c'est plus les officiers qui vont avoir ça, après ça dépend des villes, mais il y en a qui optent pour des lunettes comme ça. Moi je me suis dit que ce serait plus léger d'avoir ça plutôt que d'avoir encore la grosse visière que j'ai, qui est quand même assez lourde, et puis c'est assez chiant d'avoir ça dans les différents événements. Ensuite, on va retrouver un petit emblème qui était déjà dessus. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire un casque dédié aux pompiers morts le 11 septembre, autant le garder. Donc, c'est un autocollant qui date justement des attentats du 11 septembre. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ? En général, quand on a ces lunettes-là, on va avoir des lunettes à l'avant, des Google qui vont tomber directement sur les yeux du pompier. On va retrouver aussi une petite lampe torche juste ici, que j'ai accroché avec des rilsans. Je me suis fait un petit délire. En plus, c'est beaucoup plus léger avec les rilsans. Et puis voilà, quoi. Après, je peux vous montrer le petit crest juste ici. Donc ici, il s'agit d'un aigle moderne. Mais il en existe énormément. Et il existe, nous actuellement, on a des aigles type américain, mais vraiment beaucoup plus détaillés, que ça ressemble vraiment à un aigle, l'emblème américain. On a aussi des castors. Quelques villes au Canada ont des castors. On va avoir des phénix, on va avoir des dragons, des serpents, des tigres. Il existe énormément de crestes différents pour différents services incendies. C'est vraiment le service qui décide. Donc voilà concernant le petit casque, j'espère que ça vous aura plu avec les petites explications, moi j'adore ça. Faut savoir que j'ai également une collection juste de pompiers, de casques, j'ai plusieurs casques, j'en ai un de 1875 et ça c'est, moi j'adore, honnêtement tout ce qui est lié aux anciens pompiers, les pompiers antiques qui étaient vraiment volontaires, enfin bref. Moi, j'adore ça. Ça me remet dans le délire de... Waouh, les mecs étaient pas payés, ils se levaient genre direct la nuit, ils avaient genre des fois 5-6 feux d'affilée, puis ils le faisaient pareil, quoi. Enfin bref, c'était une autre époque. Moi, j'adore ça. Ça me permet de voir d'où on vient et ouais. Voilà. Donc, j'ai pas que Batman dans ma vie, j'ai pompier. Pompier, c'est vraiment ma passion et ouais, je délire bien là-dessus. J'adore ça, quoi. Enfin bref, on va passer tout de suite au déballage du robot et puis je vous souhaite une excellente vidéo.
Allez, on est parti tout de suite pour découvrir cette boîte. Toujours pareil, hein, les mêmes coloris que toutes les autres figurines de McFarlane, et je trouve ça plutôt sympatoche parce que une fois mis, alors ceux qui collectionnent les figurines avec les boîtes, quand tu mets ça dans une vitrine ou alors accroché au mur ou dans une bibliothèque, ça fait vraiment très très classe d'avoir toujours les mêmes coloris et juste les noms apparents de la figurine. Moi j'adore. Ensuite, on va passer à l'arrière, tout simplement on va avoir le fan art ou tout simplement une image du comics que je n'ai même pas lu, je ne savais même pas que ça existait. En tout cas, j'adore la gueule du robot, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je suis plutôt content parce que il n'est pas encore sorti partout. Dites-moi en commentaire si en Europe il est déjà sorti, mais en tout cas, je suis plutôt content de vous le présenter. On va ouvrir ça ensemble. Bon, on va ouvrir ça. Alors, comme d'habitude, j'ai fait attention de ne pas abîmer la boîte parce que je les garde, les petites boîtes. On va retrouver dedans. Alors ça c'est plutôt marrant, mais ils nous ont fourni un tout petit socle, le même que les figurines. On peut le voir juste ici à côté de mon doigt. C'est juste, c'est un peu ridicule en fait, parce que le machin il est quand même assez balèze, quoi. Je vais aller chercher tout de suite la petite carte. Et puis on va la mettre dans le classeur un petit peu plus tard. Je sais pas si vous entendez, mais là il y a environ 3 ou 4 véhicules de police puis d'ambulance qui viennent de passer. Je vais regarder d'ailleurs parce que dans le fond je suis de garde, puis non, j'ai pas d'appel. Mais ça sonne pas mal ces temps-ci. Donc c'est sûr que quand tu entends la police passer comme des furies comme ça, et l'ambulance, tu te dis, oh là, ils sont passés où les pompiers, mais on n'a pas eu d'appel. Donc, enfin bref, on va continuer ça ensemble, en espérant que ça va pas sonner pendant la review, pendant le déballage. Parce qu'en général, quand il y a un appel, puis je reviens, je reviens quand même assez tard. Et deux, après, je me dis, merde, où est-ce que j'étais rendu, etc. Donc là, ça me casse un peu mon délire de faire mes vidéos. Donc, on va essayer de terminer ça ensemble et de bien profiter de ce déballage. Et comme d'habitude, ils m'ont mis des rivets partout. C'est fou. C'est fou. Et même au niveau des doigts. Ah, même au niveau des doigts, quoi. Oh, ah, la tristesse. On va passer. Vous entendez là? C'est juste fou. A few moments later. Il est chiant, tu sais. Ok, j'avais oublié. Putain, il y en avait un que j'avais pas vu, quoi. Ah, il y en avait un juste ici, je l'avais même pas vu. Donc, ok. Bon. Là, voilà. Elle est vraiment balèze quand même. On va sortir une figurine McFarlane habituelle. On va prendre celle-ci juste à côté pour que vous vous rendiez un petit peu compte de la différence de taille. C'est quand même assez significatif en termes de taille. Et je crois même que sa tête un peu... Ah non, on peut pas la mettre plus haute. Mais vous voyez quand même que c'est une belle petite taille qu'on a juste ici, quoi. Alors, mon petit ressenti que j'ai, ça fait vraiment très plastique. Ça fait vraiment très très plastique, mais c'est quand même assez lourd. Puis très plastique en termes de texture, en termes de visuel, ça fait très très... pas de texture, on va dire. On va dire en termes de peinture. T'as vraiment l'impression qu'ils ont sorti les pièces grises puis qu'ils l'ont laissé tel quel. Il n'y a pas de peinture par-dessus, quoi. Donc peut-être qu'avec un gris vraiment métallisé, ça peut avoir vraiment une pure gueule, quoi. Mais c'est une très belle figurine. Et j'ai envie de faire un petit comparatif. Non, je vais pas la sortir parce que si je la sors, elle va tout faire tomber. Mais je voulais voir avec la grosse robot Batman, mais je sens que je vais faire tomber toutes les figurines, donc ça sert à rien. On va juste changer de caméra pour vraiment la voir mieux que ça. Et voilà, donc on a changé de caméra, et puis là on va avoir un meilleur visuel, puis également je pense qu'un meilleur son au niveau de ma voix, puisque j'ai vraiment ma bouche très très proche du micro.
Et on va découvrir ensemble les articulations parce que je l'ai pas vraiment regardé de ouf. Hein. Franchement, je le découvre en même temps que vous. Donc on peut voir que la tête, elle se pivote bien. Par contre, c'est très très creux. Hein. Tu vois, genre, on peut pas faire plus creux que ça. Hein. Je peux mettre ma tête, je peux mettre mon doigt à l'intérieur de la tête. Donc, ok, ça... Est-ce que ça se met comme ça? Non, je pense que ça sort juste comme ça. Ensuite, on va avoir les coudes qui se plient comme ça, comme ceci. Ça se plie quand même assez bien. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir mouvement du bassin. Gauche-droite. Ok, sur lui-même. Tac, on va avoir l'espèce de culotte. On va avoir les jambes, donc en avant. Oh, en avant, c'est un peu plus difficile. Ok, ouais. Ça fait un peu peur vers l'avant. Hein. Tu sens que ça a l'air d'être très fragile si tu la mets trop vers l'avant. Bon, on va la mettre comme ceci. Ensuite, on va avoir les genoux. Et alors, c'est particulier parce qu'on veut pouvoir en arrière qu'il y a ça. Il y a ça qui bouge en même temps. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ok, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Peut-être parce que tu peux le mettre plus haut. Ah, peut-être, ouais, probablement. C'est pour ça de mettre un petit peu plus haut. Donc on a ce truc-là en arrière. Ensuite, est-ce que ça bouge? Non. Les pieds ne bougent pas. Et est-ce que les doigts, ils s'ouvrent? Les doigts ne s'ouvrent pas. Ah, tu vois, je suis un peu déçu là-dessus. Je pensais que les doigts, ils s'ouvraient, quoi. Ah. Tu vois, j'étais persuadé, tu vois, parce que on voit des espèces de petites articulations. Et j'étais vraiment persuadé que c'était possible. Ah. Petit bémol au niveau des doigts, tu vois. Je m'attendais à ce que ça bouge. Donc... Ouais, il fait quand même un peu plastoc, hein, je trouve. Il est quand même beau, mais il fait plastoc, et je trouve que pour le prix, j'aurais aimé peut-être l'avoir plus à 39 qu'à 59 $. Donc, ouais, un peu déçu au niveau du prix. Là-dessus, je vous conseillerais peut-être d'attendre qu'il baisse ou qu'il se mette en liquidation sur genre Amazon ou autre site pour l'acheter. Ouais. Ah, un petit peu déçu au niveau des doigts, quoi. Mais ça reste une belle figurine pareil. La prestance est présente. Hein. Honnêtement, on a une belle petite prestance. Ça fait plaisir, quoi. Every minute with the fever dreams I push my mind to a limit where it needs to be I work blind, got vision I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns sour with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your loss, see I got my mind on the facts, I'm a python Grab what I like real fast, choke until I have Everything I attack, everything that I lack Everything that I want and I see, matter of fact Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything if I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I manifest it Every morning I wake up obsessed and everything I do the best And deep within my mind you know I'll always manifest it Vraiment une belle petite prestance. C'est juste au niveau du prix. J'aurais aimé peut-être, comme je vous ai dit, 39 $ au lieu de 59, car selon moi, ça fait quand même assez plastoc. Aussi, dernière chose, on peut pivoter les pieds de gauche à droite, là, mais pas complètement sur lui-même. Hein. On peut pas faire du 360 avec. Mais comme on peut le constater, on peut vraiment bien les placer. Et on n'a vraiment pas besoin du socle pour mettre la figurine sur ses deux pieds. Elle tient très très bien debout. Derrière ça,
une belle petite peinture. Honnêtement, ça pourrait avoir une pure gueule. Et petite déception au niveau des doigts qui se ferment pas. Vraiment déçu là-dessus, quoi. Je m'y attendais, j'étais persuadé que j'allais pouvoir le faire. Et non. Donc, déception au niveau de ça. Sinon, ça reste une belle petite figurine parce que belle prestance. Honnêtement, à exposer, ça va avoir de la gueule. Peut-être une petite peinture. Petite peinture l'aérographe. Honnêtement, je pense qu'on peut faire un petit effet usé au niveau de cette petite armure. Mais ouais, ça reste quand même une belle petite figurine. Je pense qu'il va falloir la custom un petit peu. Et voilà. Voilà. Donc, je vous la conseille. C'est vraiment une belle figurine. La taille est vraiment parfaite. Après, comme je vous ai dit, elle fait un peu plastoc, la peinture. Déception au niveau des mains. Et déception au niveau du prix. Donc comme je vous ai dit, si vous avez la possibilité d'attendre un petit peu, peut-être que sur Amazon que ça baisse en dessous de 50 $, je vous la recommande. Donc après en euros, je sais pas combien elle est sortie, mais si vous pouvez la choper en dessous de ce prix-là, je vous la conseille à 200%. Après, est-ce qu'au prix où je l'ai payé, ça le vaut ? Je sais pas. Dans le fond, moi je suis satisfait de ce que j'ai acheté. J'ai quelques petites déceptions, mais voilà, après c'est normal. J'ai pas regardé d'autres reviews d'autres personnes, donc je m'attendais pas. Voilà, c'est juste en ayant vu comment ça s'appelle, la figurine dans la boîte que je me suis dit bon bah les doigts ils doivent bouger ou. Mais non, c'est pas le cas. Mais ouais. Dans le fond, là, je chipote un peu, mais bon, ça reste quand même une belle figurine. Mais petit conseil, si vous pouvez la choper en dessous de 59 $, je vous le recommande fortement. Pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On est bientôt à 1500 abonnés. C'est quand même énorme. Un gros merci à tout le monde de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait vraiment plaisir. Non, ça me fait plaisir. Ce serait vraiment cool qu'on atteigne 1500 abonnés pour la fin de l'année 2023, ce serait vraiment tip top de commencer l'année 2024 sur un chiffre rond. Ce serait vraiment tip top. Avant toute chose, prochaine vidéo, ça va être sur la Batmobile 89 Hot Wheels qui vient de sortir. Je suis content, je l'ai chopé le même jour que la statue, que la figurine. Donc prochaine vidéo, ce sera celle-ci, quoi, tout simplement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!